reprendre les 4 clés qu'on a vues auparavant. Alors, si on se souvient bien, c'était la première, le repentir, où est-ce qu'on décide de vraiment se relier avec Dieu puis de demander pardon. Le deuxième, c'est le pardon, je m'excuse. Ensuite, on passe à la renonciation. Et après ça, la personne qui fait le ministère intervient et elle prend autorité sur les esprits qui ont déjà été renoncés pour que tout soit envoyé et soit éliminé. Et à ce moment-là, habituellement, la personne qui reçoit le ministère va faire une prière de remerciement elle-même en disant qu'est-ce qui l'a touchée durant ce temps-là, comment est-ce qu'elle est heureuse qu'elle ait pu demander pardon, pardonner à ceux qui l'avaient offensé, de se relier plus à Dieu. Alors, c'est à peu près ça qui se passe lors de la 4e clé. Mais ça fait c'est comme un lien, je dirais, entre la 4e où est-ce qu'il y a l'autorité qui est prise et la bénédiction qui suit par la suite. Alors, c'est ça. Donc, j'ai préparé quelque chose. Je vais regarder comment ça se passe ici, vu que je ne suis pas très techno, mais je me suis, je me suis donné un peu. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais faire share screen. Attends. Ça fait-tu? Ça ici. Attendez 2 minutes. OK. Puis là, on va à lire. Puis je m'en vais ici. OK. Alors, la bénédiction, qui est la 5e clé. Et donc, bénédiction, ça veut dire bénédiction qui vient de benedicere. Alors, c'est ce qui veut dire l'action de bénir quelqu'un ou quelque chose par la parole ou par le geste. Et la bénédiction, dans le fond, c'est un synonyme de louange, c'est un synonyme aussi de bienfait qui est accordé. Et je me suis juste amusée à regarder et je suis tombée sur le fait que dans la Bible, le mot bénédiction est dit 77 fois. Alors ça, je ne le savais pas. Je savais qu'il fallait pardonner 70 fois 7 fois, ou 7 fois 70 fois, en tout cas, pour le total. Et dans le fond, ce que ça indique, c'est la perfection de l'amour évangélique qui a, dans le fond, pas de borne. Et comment est-ce que Dieu veut nous pardonner? Comment est-ce qu'il veut que nous venions vers lui? Et c'est ça. Alors, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, eux, ont béni leurs fils afin de leur transmettre la bénédiction qu'ils avaient eux-mêmes reçue de Dieu. Dans la religion juive, il faut mentionner qu'il y a vraiment une tradition de bénédiction qui se fait de façon naturelle et même très fréquente. Alors, ça se passe lors du sabbat, alors à tous les vendredis. Je vais revenir sur ça un peu plus loin. Puis, alors, c'est ça qui se passe dans la bénédiction. La prochaine, alors, ce sont les attaques de Satan, qui, dans le fond, lui, veut vraiment nous voler le tout. Il veut qu'ils sont orientés soit par rapport au vol d'identité ou de destin. Et c'est habituellement fait, alors ça part de loin, parce que, dans le fond, tout le monde, on sait que c'est à l'époque d'Adam et Ève que la rébellion a commencé, et même tout de suite après que Jésus soit mort, les grands prêtres, déjà, ne voulaient pas se commettre ou suivre qui était enseigné par les disciples. Alors, dans le fond, les attaques, les différentes tactiques sont le mensonge, la confusion, la division. Mais aussi, ce qui va arriver, c'est de briser l'image du Père céleste.
en la rendant, en la changeant, en la transformant de façon négative. Alors, on pourra voir le Père comme étant un juge, un Dieu qui est autoritaire, qui met des conditions, dans le fond, qui sont inatteignables de par ses commandements, qu'il y a trop de commandements. Après ça, ça peut être aussi un Dieu qui est absent. Hein. Ça va dépendre aussi comment est-ce que l'image de Dieu va être transférée par les parents. Et si on a un père qui est absent, bien à ce moment-là, ça n'aidera pas non plus à transmettre ça, dépendamment de si la mère est impliquée ou pas, et si, dans le fond, Dieu est présent à l'intérieur de cette famille-là. Et lorsqu'on fait le ministère de délier, quand on a pris autorité sur les esprits malsains, dans le fond, on nettoie le temple, hein? On nettoie notre maison. Et comme il est écrit dans Luc 11, 25, si la maison a été balayée et bien rangée, alors comme j'ai dit, on parle du temple, alors il faut vraiment la remplir de lumière pour ne pas que d'autres esprits, que les esprits qui sont partis reviennent avec cet autre esprit. Alors, c'est comme si il fallait vraiment la remplir totalement. Et donc, c'est là l'importance de la bénédiction. Venir remplir le temple avec cette lumière de Dieu qui nous rassure, avec la chaleur que peut dégager l'amour qui nous est transmis par la bénédiction. Et aussi, ça nous donne l'assurance d'avoir été choisis. Hein? C'est l'assurance d'avoir été désirés et que dans le fond, nous aussi, on a un but sur cette terre. Et ceci sera révélé par Dieu qui nous aime. Alors, c'est ça. Il faut savoir aussi que le seul pouvoir qu'a le démon, c'est celui qu'on lui a donné. Hein, il y a eu les portes qui ont été ouvertes soit par la transmission ancestrale dans les ancêtres, mais aussi par notre propre action. Hein, soit par le fait qu'on n'a pas appris, mais aussi par le fait qu'on a désobéi. La rébellion, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à combattre. Et pour tout ça, il faut demander vraiment la grâce de l'Esprit Saint pour être capable de le suivre comme il faut. Hein? Alors, on va parler maintenant de l'identité. Vous avez entendu, mais peut-être que c'est bon hein, de réentendre qu'est-ce que est notre identité en tant que chrétien. Alors moi, j'ai choisi quelques différents versets qui m'ont plus absorbée. Là. Et donc, le premier, « Je suis élu et bien-aimé ». Alors, dans la Bible, on dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Le deuxième, « Je suis réconcilié en Dieu, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors, dans le processus de Unbound, délié, c'est ça qu'on fait dans le fond, c'est qu'on se réconcilie avec notre Dieu. Et par la suite, bon, je suis nouveau en Christ pour faire son œuvre. Hein? Alors ça, c'est « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je suis un héritier de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus un esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je suis un enfant de lumière. Ensuite, je suis le temple de l'Esprit Saint. Je suis l'ami du Christ. Je suis un pèlerin dans ce monde. Bien-aimés, je vous exhorte,
comme étrangers et voyageurs sur la terre, dit dans 1 Pierre 2,11. Alors, nous sommes vraiment juste de passage. Hein? Nous ne sommes pas ici pour rester, malgré que quand on est dans cette vie-ci, en tant qu'humain, on a tout le désir de rester en vie, de rester en santé, de prendre soin de ceux qui nous entourent, de notre famille, mais nous ne sommes pas les citoyens d'ici. Nous sommes des citoyens du ciel, comme le dit dans Philippiens 3, 20. Alors, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sachant ça, quel est maintenant notre destin? Hein? C'est de devenir membre de sa famille. Et donc, dans Jérémie 29, 11, « Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ainsi, les familles juives, alors je reviens à mes familles juives, qui, lors du sabbat, vont proclamer sur leurs enfants une vision et une prospérité. Et ce que ça fait, on a remarqué d'après les études, et même on en parle dans le livre ici, The Power of Parents Blessing par Craig Hill. C'est en anglais, je m'excuse. C'est le pouvoir de la bénédiction des parents. Alors, et ça, c'est un très bon livre. Mais tout ça pour dire que, et moi j'ai remarqué ça parce que j'ai travaillé à l'hôpital général juif. Alors j'ai appris sur la culture juive, j'étais à Montréal à ce moment-là comme infirmière. Et j'ai vu comment est-ce que les Juifs se tenaient, c'était différent, il y avait vraiment une routine, puis pour eux le sabbat était très important. En tout cas, ceux que j'avais rencontrés qui étaient pratiquants, parce que bien entendu, comme chez les catholiques, il y en a des Juifs qui sont pas pratiquants aussi, mais quand même, l'histoire de la vision de prospérité est vraiment importante. Et de la manière que c'est fait, c'est que le vendredi soir, alors qu'ils commencent leur sabbat, ils vont allumer les cierges, ils vont faire un bon souper, mais le Père donne une bénédiction sur chacun de ses enfants, de même que sur sa femme. Et ce que ça donne comme effet, c'est vraiment d'augmenter la confiance en soi, le fait de l'identité. Et ça donne une identité et une destinée de l'image de Dieu qui devient imprégnée à l'intérieur du cœur et de l'esprit des enfants. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup, en tout cas moi personnellement, j'avais remarqué combien il y avait beaucoup de ces personnes qui étaient des survivants, ceux qui ont survécu à la guerre, aux holocaustes. Et comment est-ce qu'il y avait beaucoup de succès? Puis en lisant ça, j'ai été touchée en me disant, ben oui, c'est vrai. Puis, une des choses, c'est que moi, j'ai remarqué, en tout cas, c'est sûr que dépendamment des cultures, c'est différent, mais c'est ça, je pense qu'on a besoin de recommencer à bénir, à plus bénir nos enfants. Je ne sais pas, du côté de la culture québécoise, c'est peut-être un peu moins que chez les Africains. Je parlais avec Rémi la semaine dernière, ou en tout cas, il y a quelques jours, puis on voit vraiment une différence. En tout cas, peut-être que c'est juste dans ma famille, mais ma famille était catholique, pratiquante, ils m'ont transmis les valeurs et tout, mais c'était juste une fois par année qu'on se faisait bénir, vraiment. Alors, c'est ça. Ça, c'est juste quelque chose que je pense que c'est important pour ce qui est de la destinée. Alors, dans le psaume 139, 17, 18, combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de la mer. Voici, je m'émerveille. Je suis encore avec toi. Alors ça, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire le roi David sur son plan de Dieu. Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est combien est-ce que les plans de Dieu sont impénétrables, insondables et infinis. Alors, notre destinée, c'est vraiment de partager l'éternité avec Dieu, notre Sauveur. Et alors, c'est ça. Dieu nous dit qu'il y a là une place
à côté de lui. Parce que Jésus vit en nous. Hein? Et les Écritures sont claires là-dessus. Elles parlent de Dieu comme ne voulant pas qu'aucun périsse, mais désirant que tous arrivent à la repentance. Et par-delà son plan, qui est dans le fond un plan magistral, Dieu a prévu de donner à chacun cette opportunité. Et il donne à chacun toujours le choix. On demeure toujours libre d'être en Jésus ou non. Il ne nous force pas. Mais on se rend compte aussi qu'est-ce qui arrive quand on s'écarte du chemin. Et comment est-ce que des fois, notre chemin peut être tortueux. Et donc, l'opportunité est vraiment donnée à tous. Et chaque acte de Dieu est éternel. De même que sa bénédiction, elle est éternelle aussi. C'est ainsi qu'on découvre l'identité, hein, notre identité en Jésus, lorsqu'on reçoit la très sainte bénédiction de Dieu. Et c'est ça, Jésus, lui aussi, a reçu toutes ces bénédictions. Et il a pu grandir en sagesse alors qu'il était encore avec Marie et Joseph, jusqu'au moment où est-ce qu'il a été appelé pour sa nouvelle mission, sa vraie mission, hein, qui était de nous évangéliser, de donner la vie. Il donnait sa vie pour son Père. Il a accepté le résultat d'aller sur la croix. Alors, c'est ça. Ouais. C'est grand. Et donc, la demande de bénédiction. Alors, c'est ça, je disais, elle sera différente selon les cultures. C'est ça, là. Dieu veut te bénir. Ça, c'est une des choses que j'ai été surprise. Parce que moi, j'avais vécu comme ça, avec une bénédiction par année. Je savais que mes parents m'aimaient et tout. Mais l'importance de la bénédiction, et je l'ai découvert vraiment quand j'ai eu ma conversion, avec la bénédiction que j'ai reçue et tous les cadeaux, dans le fond. Et c'est là où est-ce qu'on se rend compte comment est-ce que Dieu veut nous bénir beaucoup plus que ce qu'on le souhaite. Parce qu'initialement, si on n'a pas reçu la bénédiction, bien, on continue à vivre de façon normale et tout. Mais lorsqu'on la reçoit et qu'on est vraiment touché, bien, je pense que là, à ce moment-là, il y a quelque chose, il y a vraiment un changement qui se fait, puis on dit « Oh, j'ai passé tout ce temps-là sans recevoir ça. » Puis dans le fond, combien est-ce que je la désirais? Alors, lorsqu'on fait le ministère de délier et puis qu'on arrive à la bénédiction, mais pour moi, c'est toujours un temps qui est extrêmement fort. C'est un temps de révélation et moi, je trouve ça extrêmement touchant. Je l'ai vécu, on l'a vécu à plusieurs reprises, puis c'est toujours nouveau. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se révèle. Alors moi, je trouve ça magnifique de voir combien est-ce que Dieu est grand. Et je reviens sur le fait de bénir ses enfants. Alors, il y a quelques années, suite à ma conversion, il y a eu ensuite, bon, moi, je vais à l'église Sainte-Mary's, je connais des sœurs, puis des religieuses, je veux dire, puis on parlait ensemble, puis elle me disait qu'elle allait aller à une conférence qui s'appelle Encounter aux États-Unis avec le père Matthias Thelen. Et moi, j'étais bien intriguée, j'aurais bien aimé y aller, mais c'était vraiment impossible avec 4 enfants. Puis ça arrive toujours dans le temps du jour de l'an, puis la nouvelle année. Donc, c'était pas vraiment possible. Mon mari travaillait. Mais quand elle est revenue, elle m'a vraiment parlé de qu'est-ce qui s'était passé pour elle. Et elle avait vécu quelque chose d'extraordinaire là-bas. Alors, elle m'a raconté que dans le fond, ce n'était pas juste des adultes qui étaient à cette conférence-là, mais c'était aussi des enfants. Alors, les gens vont là avec leur famille. Et il y a une partie qui est faite pour les enfants, une partie pour les parents, mais à un moment donné, dans la soirée, je sais pas, ça dure peut-être 2-3 jours. Alors, lors des soirées, c'est les enfants qui prient sur les parents. Et elle avait reçu la bénédiction et la bénédiction d'enfants, de la part d'enfants.
et elle a été guérie. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas ça ici? Puis on pourrait peut-être commencer ça. Puis alors, de fil en aiguille, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais bénir mes enfants moi-même, puis voir qu'est-ce qui arrive. Alors, c'est ce que j'ai fait, puis, parce que nous, on aime beaucoup chanter à la maison, et bon, mais je n'avais pas vraiment commencé à bénir mes enfants tant que ça. Alors, finalement, je les ai bénis, mais ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, l'Esprit Saint est tellement fort. L'Esprit Saint m'a utilisé comme vecteur pour donner la puissance chez mes enfants. Et là, ma fille, elle est sur le point de tomber dans l'esprit. Elle était même fâchée parce que je l'avais retenue, parce qu'elle était sur le point de tomber. Et mon petit garçon avait senti la chaleur dans son cœur. Et il avait juste comme 7 ans. Et donc, quelques semaines plus tard, de façon intéressante, à un déjeuner, c'était un déjeuner un samedi matin, ma mère était là. Puis là, j'ai Christopher qui commence à chanter, puis qui commence à chanter en langue. Ma mère, ça regarde, elle me regarde, puis elle dit c'est pas du français, ça. C'est pas de l'anglais non plus. Puis moi, j'ai rien dit. J'ai juste laissé aller les choses comme ça. Ma mère savait que c'était en langue, mais je n'avais pas tout expliqué qu'est-ce que j'avais fait, puis qu'est-ce qui était arrivé, puis comment est-ce que le bon Dieu était venu le chercher là-dedans. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment être ouvert à la grâce de Dieu et combien est-ce que Dieu veut bénir nos enfants. Et dans le livre que je lisais, je sais que ça ne fait pas partie du délié en tant que tel, mais ça fait partie de la bénédiction, donc il fallait que je le dise. Je sentais qu'il fallait que je le dise. Alors, une des choses qu'il mentionne, c'est que la racine de la rébellion chez nos adolescents viendrait en partie du manque de bénédiction qu'ils ont reçu de la part des parents. Alors, ouvrez vos oreilles, puis voyez qu'est-ce que vous voulez faire. Je vous donne le défi. Et peut-être que, qui sait, je suis certaine que Dieu va les bénir si vous prenez la peine de commencer ce nouveau rituel pour vous-même. Alors, pour moi, c'est parti. On fait ça maintenant de façon régulière. Alors, vu que je m'étais éloignée de mon sujet, je m'excuse, je vais revenir à mes petits moutons ici. Alors, on va aller à la bénédiction de type prophétique. Alors, peut-être qu'il y en a qui savent déjà qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que Dieu, il veut bénir à travers nous, puis en nous donnant ses mots, par le pouvoir de l'Esprit Saint. Alors, nous devenons les vecteurs d'un Dieu tout-puissant. Dans 1 Corinthiens 14, 12, ça dit « Aspirez à prophétiser. C'est l'Esprit qui donne la connaissance et se sert de nous pour bénir, pour apporter un encouragement. » Alors, dans le fond, hein, c'est ça. Ce don-là qui nous est donné, c'est pas pour nous-mêmes, hein, c'est vraiment pour les autres et ça sert à encourager. Lorsque moi, j'ai commencé à faire les sessions de formation pour les déliés, je ne m'attendais pas à être celle qui allait être celle qui allait faire le ministère. Moi, je pensais plus à être comme celle qui allait intercéder à côté. Puis, alors moi, j'avais été formée dans la première cohorte ici là, à Ottawa. Et là, il y avait cette conférence que l'évêque avait demandé. Puis donc, celle qui était en charge, c'est elle qui décidait si on était en charge du ministère ou si on faisait l'intercession. Alors, moi, elle m'a pas nommée intercesseur.
Elle m'a dit, tu vas être en charge. Alors, ça, c'était le vendredi et le samedi, la conférence commençait. Alors, moi, je me sentais plus ou moins à l'aise. Je pensais pas que j'étais capable d'entendre aussi bien que ça. Je n'avais pas eu plus d'expérience que ça. Alors, ce qui est arrivé, alors la première séance, en effet, alors, c'était, je me souviens, là, je vais prendre mes notes quand même, c'était une dame qui avait vécu énormément de misère. Elle avait été abandonnée par ses parents. Elle avait été adoptée. Elle avait vraiment eu des difficultés incroyables. Même ses parents adoptifs étaient abusifs envers elle. Elle avait vécu plusieurs traumas, l'abus, la violence. Puis là, elle était rendue à peu près dans, je dirais, le milieu de la quarantaine. Puis elle avait 2 enfants. Et là, elle les avait élevés toute seule. Alors, tout le long de sa vie, il y avait toujours eu quelqu'un qui l'avait aidée. Elle n'était pas certaine que Dieu était vraiment présent, mais là, elle était venue à cette conférence-là. Et c'est moi qui étais là pour la bénir. Alors, moi, tout le long de son histoire, j'étais touchée, puis j'essayais de rester quand même neutre, parce que c'est une des attitudes qu'on nous demande d'avoir. Et, et là, quand est arrivé le temps de la bénédiction, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais dire, hein? Alors, j'ai commencé à la bénir dans son rôle de fille de Dieu, hein, la princesse d'un roi important, survivante, une batailleuse. Puis, ce qui m'est venu, ah, j'ai dit, toi, dans le fond, tu étais une Jeanne d'Arc. Puis là, puis ça a sorti tout seul, hein, puis, puis là, elle a été extrêmement touchée par ça. Et j'ai dit, comment est-ce que tu t'es laissé conduire, puis tu as fait tout ce qu'il fallait pour voir est-ce que tes enfants soient bien, puis tu t'es bataillé, puis tu as vraiment survécu, mais Dieu t'aime. Puis là, j'ai senti que le bon Dieu me disait, écoute, prends-la dans tes bras. J'étais là, oh my. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu accepterais une accolade du bon Dieu? Le Seigneur veut te bénir, mais il veut te tenir dans ses bras. J'ai dit, veux-tu? Puis elle s'est prêtée c'était pas un jeu, là, mais elle s'est prêtée à la bénédiction comme ça. Et lorsque je l'ai serrée dans ses bras, c'était incroyable. Elle s'est effondrée. Les sanglots, c'est comme une petite fille qui pleurait finalement. Puis comment est-ce que c'est comme si elle arrivait dans les bras du Père? Puis comment est-ce que là, elle s'est sentie soutenue, puis elle pouvait laisser aller tout son fardeau qu'elle avait eu, qu'elle avait traîné tout le long. Puis dans le fond, c'est là où est-ce qu'elle s'est sentie vraiment comme libérée. Puis elle a vécu cet amour inconditionnel que le Seigneur lui offrait, hein, la main qu'il lui tendait. Ce n'était plus une orpheline, mais une enfant que Dieu chérissait, qui la connaissait par son nom et qui, dans le fond, avait été présent tout le long du chemin tortueux. Et de se faire dire que Jésus était avec elle tout le long de ses difficultés, ça a été... et qu'il lui pardonnait toutes les fautes et ses manques. Alors, elle s'est vraiment sentie acceptée. Et je pense que dans le délié, dans ce ministère-là, lorsqu'on arrive à la bénédiction, c'est extrêmement important que la personne se sente acceptée pour qui elle est, malgré les difficultés, malgré les erreurs de parcours, qu'elle se sente aimée. Et c'est le but du ministère. Que les gens soient capables d'expérimenter, dans le fond, l'amour de Dieu, qui est un amour inconditionnel, qui est un amour, miséricordieux, hein, de pardon. Alors, ça a été ma première expérience. Puis je suis sortie de cette fin de semaine-là comme « Wow! Dieu s'est vraiment montré au rendez-vous alors que moi, je ne me sentais pas apte à jouer ce rôle-là. » Et dans le fond, c'est d'être tellement humble. Je pense que c'est l'important, c'est d'être humble dans ce qu'on fait. Et si on reste humble, ben ça va nous aider vraiment à être capable d'entendre ce que Dieu veut nous dire
pour qu'on puisse le laisser passer aux autres. Hein? Alors, ça, c'est une des choses. Donc, moi, j'avais un autre. Oui, j'ai une couple d'exemples encore. Alors, dernièrement, j'ai eu une autre séance parce qu'on fait ça de façon assez récurrente, là, les séances de délier. Des fois, c'est plus restreint, en moins de temps, on le fait. D'autres fois, c'est plus long. Mais c'est ça. Dépendamment de chacun, on s'adapte puis on reste ouvert à ce que l'esprit désire de nous. Et donc, lorsqu'il était rendu, alors j'étais avec une amie, puis qui est une religieuse, puis lorsqu'on est arrivé à la bénédiction, je lui ai dit, il y avait d'autres personnes avec moi, donc les autres avaient parlé. Puis là, je lui ai dit, moi, j'ai un chant qui me vient, je ne sais même pas c'est quoi les paroles, mais ni le nom du chant, mais je vais juste te chanter qu'est-ce qui me vient. Alors là, j'ai commencé à chanter. Puis là, elle est devenue vraiment émue en me disant, en m'avouant que ce chant-là, c'était le chant qu'elle avait choisi lors de ses vœux perpétuels en devenant religieuse. Alors moi, j'avais aucune connaissance parce que je ne la connaissais pas auparavant. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, que tu es grand pour m'insuffler ce chant qui, dans le fond, je n'avais même pas les paroles, je n'étais pas capable de lui dire, puis que ça vienne la toucher dans sa promesse qu'elle avait faite avec Dieu, avec Jésus. C'est incroyable. Et donc, c'est ça. À un autre moment donné, c'est ça. J'ai rencontré une dame, puis c'est ça. Elle allait avoir une chirurgie. Puis elle était anxieuse. Puis là, on est allé explorer ensemble qu'est-ce qui se passait. Puis, parce que quand on fait la séance du délié, on retourne en arrière pour voir quand est-ce que ça a commencé. Puis elle, c'était l'anxiété. Alors, quand est-ce que ça a commencé l'anxiété? Puis là, on a tout fait la séance. Puis rendu à la bénédiction, là, j'ai dit, moi, j'ai le numéro 91 qui me vient en tête. J'ai dit, je pense que c'est le psaume 91. Puis j'ai dit, j'aimerais ça vous le lire. Alors, je lui ai lu le psaume. Puis elle me souriait. Puis elle était touchée. Alors, j'ai dit, coudonc, pour moi, je ne me suis pas trompée. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est, ah ah, à travers les 150 psaumes de la Bible, tu es allé choisir celui que je récite tous les jours, et ce, depuis que je suis toute petite. Et donc, l'effet que ça a eu sur elle, c'était « Ah, Dieu me connaît vraiment ». Et ça lui a amené de la rassurance, dans le sens que oui, son opération, il allait être présent avec elle. Et qu'elle n'avait pas à craindre, parce que c'est ce que dit le psaume 91, que dans tout, Dieu est son refuge et qu'il est avec elle malgré les embûches. Alors, ça l'avait beaucoup touchée. Et elle est repartie en souriant, se sentant plus légère. Et dans le fond, c'est ce qu'on veut, hein, que les gens se sentent mieux en partant. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas mesurer l'impact toujours. Et ça fait partie comment je dirais, du lâcher-prise, parce que nous ne sommes pas en charge. Nous sommes juste comme des vecteurs. On est l'instrument de Dieu. Et on n'est pas là à vouloir leur donner du counseling, à leur dire quoi faire. Ce n'est pas du tout notre mandat. Nous ne sommes pas des psychologues, même s'il y en a qui ont des formations en psychologie. C'est pas ça qu'on fait. On écoute vraiment qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit. Et avec cette méthode-là, moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors, ça, c'était pour la bénédiction prophétique. Alors, on s'en va vers Dieu qui nous révèle son royaume et son amour. Alors, ça dit, « Ainsi on apprend avec le temps
que Dieu appelle encore pour la mission. Alors, en effet, suite au délié, on peut décider de juste faire à expérimenter le délié, ou on peut décider que nous, on va s'impliquer, puis qu'on va aller aussi aider ceux qui sont autour de nous ou ceux qui nous sont amenés. Alors, l'autre chose que ça dit, quand il révèle son plan d'amour et son royaume, c'est il dit « Je t'ai choisi et tu es à moi. J'ai des plans de bonheur pour toi. » Et parfois, lors des bénédictions du Père, Dieu révèle ses intentions, hein, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Alors moi, le Seigneur s'est révélé à moi lorsque j'ai eu une bénédiction. Et c'était suite à, ça fait peut-être, je dirais, c'était pas dans le cas dans le sens de délier, mais j'avais quand même reçu une bénédiction. Et là, c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas trop comment commencer l'histoire, mais alors, c'est ça. J'étais apprenti à cette conférence-là. La dame prie sur moi et elle me dit, « Le Seigneur veut que tu saches que les 2 enfants que tu as perdus, ils n'étaient pas pour toi. Ils étaient dédiés à moi. Et c'était pour qu'ils soient mes anges. » Je suis restée totalement estomaquée parce que moi, oui, j'avais fait 2 fausses couches et j'avais eu beaucoup de difficultés à faire mon deuil. Et là, qu'elle m'annonce ça, je me suis dit, bon, ben Dieu est extrêmement grand et il me prend au dépourvu, mais en même temps, c'est venu vraiment mettre un baume et ça m'a permis de vraiment passer à autre chose et je suis devenue en paix. J'étais vraiment en paix et parce que souvent, ça arrive que les femmes ont des fausses couches et que vite, on passe à autre chose ou qu'on n'ose pas en parler. Et moi, je me suis dit, ben c'est bien dommage, je ne pourrais pas ne pas en parler parce que Dieu m'a touchée. Et que je me dis que ce commentaire-là peut valoir pour toutes les femmes qui ont eu des fausses couches puis qui se culpabilisent ou quoi que ce soit. Alors, en tout cas, ce que ça a fait, c'est que vraiment, ma relation avec Dieu, elle a été augmentée, puis je me suis dit, oh mon Dieu, il est vraiment c'est vraiment un Dieu qui est personnel, qui vient m'aider à passer à travers cette épreuve. Alors ça c'est ça. Alors moi, ça m'a touchée. C'est ça. Je vais juste prendre une petite gorgée. Alors, et là, c'est ça, j'ai été en paix. Votre nom est très important. Alors, dans les Écritures, le nom personnel parle de la destinée et l'identité de chacun. Hein, c'est ainsi que le nom d'Abraham devient, lorsque sa destinée lui est révélée, Abraham, qui signifie « Père des nations ». Simon, pour sa part, il va être appelé Pierre, qui signifie « le roc ». Vous le savez aussi probablement. Et Jacob, qui devient Israël, qui veut dire « celui qui a lutté avec Dieu hein, » dans la Genèse. Et donc, c'est ce que Dieu veut continuer à nous parler et d'une façon extrêmement personnelle à chacun de nous. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de la fausse couche, où est-ce qu'il est vu. Et j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait à moi toute seule, en effet, et qu'il me connaissait, qu'il m'avait tissé. Hein, initialement, on parlait de ça, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Et aussi, donc, Dieu s'adresse et il dit, « Ne crains rien, je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. » Et donc, c'est ça, Dieu veut qu'on ait cette relation qui est extrêmement particulière. Et il vient nous chercher et nous rechercher à nouveau. On s'éloigne un peu et il revient à la charge, mais toujours d'une manière très douce et très miséricordieuse. Et c'est ce que nous devons savoir. Dans le psaume 139,
Le titre du psaume, c'est « Tu sais tout de moi ». Il est totalement impossible de cacher quoi que ce soit à Dieu. Il est impossible de cacher quoi que ce soit à Dieu. Et donc, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais une couple d'exemples par rapport à ça. Puis, le premier que je vais vous parler, c'est lorsque, c'était comme quelques mois après avoir fait l'expérience d'Élie. On était comme au mois de février à ce moment-là, ça fait peut-être 5 ans de ça. Et là, on nous avait demandé d'aller prier pour donner la bénédiction, mais aussi pour faire le baptême dans l'esprit suite à des séances d'alpha. Je ne sais pas si vous connaissez le programme Alpha. En tout cas, on passe à travers, je pense que c'est une dizaine de séances où est-ce qu'on apprend sur l'amour de Dieu, le plan de Dieu. Puis finalement, à la fin, c'est la bénédiction et le don de l'esprit qui est donné. Et moi, je n'avais jamais fait ça, mais je me sentais appelée à y aller. Alors, je me suis rendue. Je ne savais pas avec qui j'allais prier. Finalement, j'ai prié avec Anne. Puis là, je pensais que Anne avait déjà fait cette expérience-là, mais non, elle n'avait jamais fait l'expérience. Alors, on était toutes les deux toutes nouvelles à faire ça. Et donc, la première personne qu'on voit, c'est un petit monsieur qui est tout frêle, 70 ans. C'est la première fois qu'il fait prier sur lui. Et là, on lui impose les mains. Puis, on commence à lui dire, à donner des bénédictions, puis comment est-ce qu'il est aimé de Dieu, puis qui est le Fils, et comment est-ce c'est ça. Dieu a un plan d'amour pour lui. Et lorsqu'on a terminé, il nous dit, c'est comme si j'avais bu beaucoup de vin, je pense que je ne serais pas capable de me lever. Alors, on a bien ri ensemble. Puis, il ne comprenait pas parce que c'était sa première expérience. Et donc, on l'a aidé à se lever. On lui a tout expliqué qu'est-ce que Dieu faisait dans le fond et qu'il venait vraiment le bénir et le transformer par son amour. Puis que c'était l'amour de Dieu qui le rendait comme ça. Et donc, non, il n'avait pas pris de vin. Puis, oui, il allait être capable de marcher pour s'en retourner chez lui. Alors, on a bien ri. Mais il était étourdi, en effet. Et là, la deuxième dame qu'on voit, elle s'assoit, elle me dit ah, moi, j'ai déjà reçu le baptême dans l'esprit, mais j'aimerais vraiment être bénie. Alors, on dit pas de problème, on commence à la bénir. Puis donc, Anne commence, puis on prie en langue, puis c'est ça. Elle y va à son tour de sa bénédiction. Comment est-ce que Dieu l'aime, cette madame-là, puis c'est ça, dans son rôle de mère, dans son rôle de fille de Dieu. Puis, et là, moi, vient mon tour, puis là, je commence à prier en langue parce que moi, je trouve que quand on prie en langue, personnellement, ça inspire. On peut prier en langue silencieusement, c'est un peu plus difficile par contre. Mais, alors, moi, je priais en langue et donc, mais il n'y avait pas grand-chose qui me venait. Puis, à un moment donné, elle me dit « Amen ». Je dis « Ben, j'avais pas tout à fait fini ». Puis là, elle me dit « Ah non? Ben oui, c'est fini. C'est terminé. » Elle dit « Vous savez pas qu'est-ce que vous avez dit? » J'ai dit « Ben, non. » J'ai dit « Moi, je prie en langue. Ça vient tout seul, comme ça. » Ah, ben, elle dit, je peux vous dire quelle langue vous parliez, si vous voulez le savoir. J'ai dit, ben certainement, allez-y donc. Elle me dit, ben vous parliez un dialecte ancien, écossais. Les deux bras m'ont tombé. J'en ai, et elle m'a dit, vous savez, madame, cette langue-là, je l'ai parlée quand j'étais toute petite. Et malheureusement, on m'a interdit de parler cette langue à partir de l'âge de 5 ans, alors qu'on était en Irlande, parce que c'était trop dangereux. Et je ne l'ai plus jamais reparlé.
Alors, vous vous imaginez que quand moi, je commence à prier en langue et qu'elle comprend son dialecte qu'elle n'a pas parlé depuis 40, 45 ans, 50 ans, eh bien, c'est dans son identité de petite fille, enfant de Dieu, qu'elle a été touchée, elle pleurait. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais dit, mais j'avais l'impression que c'était une bénédiction, sachant que finalement, au bout du compte, elle a dit Amen. J'en ai déduit que c'était ça, mais elle ne m'a jamais dit qu'est-ce que je lui avais dit. Mais c'est ça. Alors, c'est ça que j'ai compris. Mais c'est là où est-ce que je me suis dit, c'est incroyable que Dieu soit puissant comme ça. Et si on est ouvert, ben, il va vraiment se servir de nous. Et à ce moment-là, je me suis fait toute petite parce que je n'avais jamais fait ça, donner le baptême dans l'esprit. Et donc, j'avais présenté à Dieu ma parole et ma prière en disant, écoute, sers-toi de moi comme tu le veux. Je suis à la disposition. Et donc, vous voyez comment est-ce que Dieu, à ce moment-là, se sert vraiment de nous pour aller bénir ses enfants, son peuple. Hein? Alors, n'est-ce pas merveilleux de voir comment est-ce que Dieu est grand? Moi, ça me touche à chaque fois. Je suis extrêmement touchée. Et dans le fond, ça a fait grandir ma foi d'une manière incroyable. Ça, cet événement-là, pour moi, j'ai vécu ça une fois, puis je ne suis pas certaine que ça arrivera à nouveau. Mais ce que ça m'a fait dire, c'est que quand on prie en langue, parfois, on ne sait pas ce qu'on dit, puis on pense que c'est peut-être du gibberish. Il y en a qui disent que c'est du gibberish, mais je me suis rendu compte que non, ce n'était pas le cas. Dieu peut se servir de nous et de passer ses messages à ceux qui le comprennent. C'est très bien. Alors, ainsi, Dieu nous connaît personnellement. Il appelle ses brebis, chacune par son nom, et les mène dans un bon pâturage. Alors, c'est ça. Là, je me demande où est-ce que je suis rendue. Oui, c'est ça. Alors, nous avons tous été formés dans le ventre de notre mère et il nous connaît. Il nous connaît d'une manière incroyable. Et il veut continuer à nous bénir. C'est ça. Pour l'instant, je pense que j'ai donné tous mes exemples. Oui, je pense que c'est ça. Alors là, on est rendu à 45 minutes. Je regarde mon compteur. Et alors que je priais pour cette journée-ci, ce qui m'est venu, c'est que j'allais vous donner une prière de bénédiction. Et donc, c'est ça. J'aimerais ça que vous disposiez à recevoir cette bénédiction-là. Puis, alors que je priais, ce qui me venait, c'est que Dieu voulait vous bénir, chacun. Il me disait, bénis mon peuple, bénis mes enfants. Alors, j'aimerais que vous vous disposiez, soit que vous vous fermiez les yeux, vous vous placez en position de recevoir. Alors, c'est ça. Alors, ce soir, il vous appelle donc chacun par votre nom. Et il dit, je t'ai créé, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Tu es mon fils et ma fille, en qui je fais mes délices et en qui j'ai placé une flamme, une lumière. Il dit aussi qu'il désire venir en toi, remplir les vides laissés par les épreuves et faire grandir en toi cette flamme d'amour. Il veut t'enflammer de son Esprit Saint qui brûle pour toi. Il dit, ouvre ton cœur, donne-moi tes fardeaux, ton fardeau, tes peines, tes souffrances et tes douleurs, tes pensées de désespoir, tes déceptions. Abandonne-les au pied de ma croix. Je veux te redire combien tu es précieux à mes yeux et que je veux le mieux pour toi.
Je veux te guérir, te libérer de toute entrave, de tout ce qui t'empêche de venir plus près de moi. Je brise les barrières de la colère, de la rancune. Je te pardonne tous tes écarts de conduite. Je suis un Dieu de miséricorde qui est prêt à tout laisser pour venir te chercher. Je veux t'affermir dans ton identité de fils et fille. Tu n'es plus un orphelin ou une orpheline. Tu es à moi. Je veux augmenter en toi la foi et l'espoir, le désir de faire le bien et de venir à ma suite. Je veux te donner une double portion de mon amour. Je veux te restaurer. Fais tout ce que tu peux pour venir te placer dans les bras du Père. Cette vie n'est qu'un passage. Ces difficultés ne sont qu'une occasion de conversion. Car le Père veut que tu sois sauvé. Le Père veut que tu viennes au ciel. Il te garde une place spécialement pour toi. Et il te dit, mon plan est un plan d'éternité. Je veux faire du neuf avec toi. Je t'invite à fixer ton regard dans les yeux de mon Fils Jésus, que j'ai envoyé pour te sauver. Prends le temps de respirer et de sentir en toi mon amour qui veut grandir. Prends le temps de voir le visage de mon Fils. Que vois-tu, mon fils, ma fille? Je t'ai créé à mon image. Et il répète, sois béni et ne doute pas un instant de mon amour pour toi. Et moi je dis, au nom de Jésus, soyez remplis de l'Esprit Saint et que l'amour du Père vienne t'inonder par le sang précieux de Jésus et effacer toute tache sur ton cœur. Que tu sois rempli de son amour. Que tous les dons qu'il a pour toi soient activés par son Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur désire que tu sois un homme et une femme renouvelés. Ainsi, les dons de la parole, des langues, de l'interprétation des langues, de la parole de connaissance, venez. Venez inonder chaque personne ici présente. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, nous voulons être plus près de toi. Viens bénir les enfants, tes enfants. Nous demandons ainsi les dons aussi du discernement qui sont tellement importants. Les dons de la foi, de discernement des esprits. Nous demandons aussi les dons de miracles, de prophétie et de guérison qui sont nécessaires dans ce monde présent où nous vivons pour amener la conversion, pour amener des gens plus près de toi, Seigneur. Et que ton Esprit Saint s'empare de tout ton être et crée un être nouveau par son souffle qui veut t'envahir. Au nom de Jésus, je prie et je déclare qu'il vous aime et vous invite à cette vie nouvelle. Attendez-vous à ce qu'il agisse et donc demeurez dans sa gloire. La gloire de Dieu est toute puissante. Venez plus près. Marchez dans l'autorité qu'il vous donne. Vous saurez que vous appartenez au Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Et donc, c'est ça. Et si vous avez des feedbacks à faire, vous pouvez les envoyer si vous avez senti sa présence. Moi, je ne suis pas sûre que je vais être capable d'aller lire, mais peut-être que Rémi pourra. Et donc, ça, c'est la bénédiction du Père. C'est peut-être ça, je l'ai faite un peu plus longue que ce qu'on fait habituellement, mais je me suis permis de prendre le temps. L'autre chose, c'est que lorsqu'on fait le ministère de délivrance, par la suite, alors la personne qui est en charge va faire sa bénédiction. Ceux qui sont avec elle en tant qu'intercesseurs
ceux qui intercèdent, vont aussi faire vont aussi donner leur bénédiction parce qu'eux peuvent avoir des mots de connaissance qui sont différents que ceux de la personne qui est en charge. Mais tout ça se complète et ça vient faire quelque chose de très, très beau, je dirais. Alors, et comme je l'ai dit, hein, et avec les différents exemples que j'ai donnés, on peut s'attendre à tout. On ne sait jamais qu'est-ce que Dieu veut. Et l'autre chose, c'est que c'est toujours de vouloir grandir dans son amour. Il n'y a personne qui est parfait. Je ne suis pas parfaite. Ma famille n'est pas parfaite. Vous ne l'êtes pas. Parce que nous sommes humains. Et c'est notre condition d'humanité qui fait qu'on est comme ça. Hein? Alors, mais Dieu le sait. Et il est miséricordieux. Alors, une fois qu'on a terminé de faire la bénédiction, pour aller plus loin, demeurer libre. Comment fait-on? Alors, des changements doivent suivre la prière de délivrance habituellement. On peut s'attendre à tout. Il y en a qui décident, qui ont le goût de prier beaucoup plus. Pour d'autres, ça va être un désir accru de connaître la Bible, de savoir plus qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que Dieu dit vraiment dans ce livre dont tout le monde parle. L'autre chose, c'est des gens qui changent au niveau de leurs activités. Ils n'ont plus du tout le goût de perdre leur temps à lire des romans. Moi, ça a été le cas. Tout s'est arrêté là. J'ai décidé de lire d'autres choses qui me rapprochaient plus de Dieu. Alors, dans le fond, le but serait de ne pas retourner en arrière. C'est ce qu'on désire pour chacun quand on termine. Alors, la bénédiction, c'est ça. Ça apporte une libération, une assurance. Mais on se doit de demeurer vraiment vrai, droit et humble. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui seront capables de rester dans la liberté et la bénédiction. Et parfois, ça veut prendre plus de temps, plus qu'une fois. Pour beaucoup de gens, alors qu'on a enlevé une plure d'oignon, on a enlevé les esprits qui nous dérangeaient à ce moment-là, on pense que tout est correct, mais il faut être capable de garder cette délivrance-là qu'on a reçue. Et pour ça, il y a différentes façons de faire. Pour ceux qui veulent la garder, ben, on essaye de s'entourer de gens qui sont plus semblables à nous, qui ont les mêmes croyances. Il y a aussi dans notre temps de prière, il y a aussi des prières de protection qu'on peut apprendre à dire, qui vont aider, comme se couvrir du sang précieux de Jésus, faire une prière de dédier notre vie à chaque matin à Dieu, puis de faire en sorte qu'il nous protège, que notre ange gardien nous protège. Et ainsi, donc, alors ça, c'est une des choses qu'on doit faire. Par contre, c'est ça. Comme j'ai dit, ça peut arriver que ça prenne plus de temps. Et donc, il peut y avoir plusieurs séances. Je connais plusieurs personnes qui ont vécu plusieurs séances. Mais dans le fond, le Seigneur nous appelle à prendre les bonnes décisions. Hein? Et il nous dit dans Jérémie 6, 16, « Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez. Renseignez-vous sur les sentiers anciens. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais malheureusement, la fin dit, la petite phrase dit, « Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. » Ça, c'était la suite. Alors, dans le fond, c'est que c'est ça, c'est que Satan, il a toujours le goût de revenir. Et si, parce que la tentation, Satan va essayer de venir miner le travail de délivrance qui a été fait. Alors ça, c'est vrai. Hey. Oui. Et donc, nous devons savoir comment l'ennemi va nous tenter et vouloir retourner dans nos anciennes et nos mauvaises habitudes. Alors, il va amener le trouble, il va amener la confusion, il va revenir avec ses mensonges. Et ainsi, il va utiliser la déception. Hein?
Et donc, lorsqu'on est dans ça, ben, il faut retourner avec le même processus qu'on a vécu, soit revenir à nos clés. Alors, on revient au début. Et là, on demande pardon pour s'être fait tenter. On va demander pardon. On va renoncer à nouveau. Parce que ça, c'est extrêmement important. On renonce à nouveau les esprits qui sont revenus. Ça peut être, bon, supposons que c'est l'anxiété, puis on a des pensées, des idées noires. Bon, alors on va renoncer les pensées d'anxiété. Et là, nous étant tout seuls, on peut soit le faire ça à la maison à tous les jours. Je connais des gens qui font ça à tous les jours. Alors, ils utilisent la méthode pour rester dans le droit chemin, tout justement. Alors, à ce moment-là, ils vont refaire le processus et demandent, et eux-mêmes prennent autorité parce que nous avons cette autorité. Jésus nous Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné la même chose que Jésus a reçue. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est à nous de prendre cette autorité. Alors, on dit au nom de Jésus, ça c'est une autre façon, parce que je connais différentes façons. On peut dire au nom de Jésus, esprit d'anxiété, va-t'en. Ou on peut dire, alors je renonce à l'anxiété, puis je prends autorité sur cet esprit malsain et je lui demande de partir maintenant. Et ensuite, on fait à nouveau, on va faire la prière de bénédiction et je te loue, Seigneur, je te remercie et je sais que tu vas venir à moi, je sais que tu vas m'aider. Ou on peut aussi décider de rappeler la personne ou de trouver quelqu'un qui est expérimenté et de nous aider à nous délier à nouveau. Alors ça, ce sont les façons de faire pour rester libre. Alors, ensuite, l'orgueil. J'en ai pas parlé plus tôt, mais ça, c'était dans... Ah, je pense que tu en avais parlé, Rémi. Je ne suis pas certaine. En tout cas, je pense que tu en avais parlé. Oui, c'est ça. Mais, veux pas, ça revient, même si on a fait le processus de délier, ça ne veut plus dire que l'orgueil n'est plus là. Hein? Ça revient. Et donc, il s'appelle aussi l'esprit de Léviathan. Je pense que ça, c'est en anglais, peut-être. En tout cas. Mais qui est comme un serpent. Hein? Et c'est celui qui transforme la communication. Et il vient interférer et transformer subtilement la vérité en mensonge. Et à ce moment-là, ou bien il va empêcher l'autre avec qui on est de bien comprendre ce qui est dit, ayant pour but de s'infiltrer dans nos pensées. Parce que c'est vraiment ça qu'il veut faire. Il veut amener la division, il veut amener la chicane. Et on le voit dans beaucoup d'institutions, c'est ce qui se passe. Il y a la division qui arrive. On a juste à regarder au niveau des valeurs de la culture, hein? L'euthanasie, l'avortement. Maintenant, c'est ça, les justifier. On peut prendre la décision de finir la vie. Et c'est extrêmement malheureux. J'ai su encore, c'est ça, cette semaine, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et c'est très triste. Hein. Moi, je dis, c'est extrêmement dommage que ces personnes-là n'aient pas la possibilité de rencontrer Dieu. Mais s'il y avait des personnes qui étaient témoins, puis qui étaient dans leur entourage, dans les hôpitaux, hein, et qui allaient les rencontrer et faisaient un ministère de déliés, peut-être que la personne changerait d'idée, puis serait capable de voir la vie de façon différente, parce que c'est en effet, hein, c'est vraiment le démon qui vient, c'est l'ennemi qui vient pour twister notre façon de penser, pour la transformer, puis nous dire, ben oui, on a raison, de toute manière, on va mourir. Hein? Alors, mais c'est pas tout à fait ce que Dieu veut pour nous. Alors, Dieu, il veut que nous résistions à cet esprit, il veut qu'on coopère avec lui pour tuer ce dragon, nommé l'orgueil en nous, en lui permettant de découvrir à l'intérieur, dans nos cœurs, nos possibilités d'être plus proches de lui. Alors, recherchons avec soin cette bonne voie, ces sentiers de justice, de vérité, dans notre guide qui est la parole de Dieu. Et marchons-y, comme le disaient les évangiles d'aujourd'hui, si bien Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, gagner la bataille ne veut pas dire d'être en guerre. Demandez, cherchez
et vous trouverez. Il est important de toujours continuer à vouloir garder sa liberté. Et donc, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu, et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel afin d'amener plutôt l'arche de l'alliance de l'Éternel et d'ainsi d'être dans sa maison. Alors, ça, c'était Chronique. Et c'est ça. Demeurez libre en Dieu. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas s'il y a quelques... Je sais qu'il y a, Denise là, qui voulait réagir, qu'elle a eu une parole, si elle peut la partager. Et puis, on va prendre quelques questions avant de passer aux annonces. Wow, merci infiniment. Ça nous a beaucoup édifié. En tout cas, merci bienvenue, beaucoup. Bienvenue. Merci vraiment, Marie-Chantal. Merci Bienvenue. vraiment. Le Seigneur t'a utilisé puissamment ce soir. Je suis Et bien contente. Vraiment, le Seigneur t'a utilisé pour son œuvre ce soir. Parce que c'est venu me toucher dans tous les aspects de mon corps. Et quand tu parlais de la bénédiction du Père au début, nous, un peu, on a grandi dans cette atmosphère-là. On ne sortait jamais de la maison sans que notre papa nous bénisse. Oui. Et avec les explications que tu as dites aujourd'hui, c'est là que j'ai compris vraiment la profondeur de l'action. Mais le Seigneur me met à cœur ce soir, les frères et sœurs, de vous dire que la bénédiction est plus importante que les bénédictions. Mm-hmm. La bénédiction est plus importante que les bénédictions. La bénédiction, c'est le pouvoir spirituel, une faveur spirituelle invisible que tu ne touches pas, que tu ne vois pas, mais qui produit les bons fruits dans ta vie. Et tu es béni. Le Seigneur te dit ce soir que tu es béni. Et les bénédictions, ce sont les fruits qui accompagnent la bénédiction. Donc, tu peux être béni sans avoir les bénédictions, sans avoir les fruits de la bénédiction. Ce n'est pas un problème. Tu es béni pareil. Tu es béni dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Et le Seigneur vous demande ce soir de méditer Genèse 27 à 29. Isaïe a béni Jacob, mais Jacob n'avait absolument rien. Mais pourquoi est-ce que son frère, le frère de Jacob, Isaïe, a pleuré quand il a raté sa bénédiction? Quand Jacob a volé sa bénédiction, il a pleuré. Mais c'est pour vous dire combien de fois la bénédiction est importante. Tu peux donc avoir la bénédiction sans avoir les fruits de la bénédiction. Mais tu es béni. Tu es béni pareil. Et quand le Seigneur dit à Adam et Ève, vous êtes bénis, soyez féconds, c'est une parole profonde qui s'accomplit dans le temps. Mais quand dans Deutéronome, il dit, si tu obéis aux paroles de cette loi, voici les bénédictions. Il parle des fruits de la bénédiction. Mais ce soir, vraiment, le Seigneur te dit que tu es béni, que tu as la bénédiction. Même si tu ne vois pas les fruits de la bénédiction, tu as la bénédiction de notre Seigneur ce soir. Amen. 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 Est-ce qu'on a des réactions, des questions?
Je sais qu'il y a des personnes qui ont écrit ici pour parler de ce qu'elles ont reçu, la bénédiction, les larmes de joie qu'elles ont eues. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a une autre personne qui a parlé d'une personne de 20 ans qui a enlevé sa vie ce jour. Je crois que ça méritera de passer une petite, comme on dit, une petite prière. Je vais demander à tout le monde, en 1 minute, de présenter l'âme de cette jeune personne qui est partie aujourd'hui. Nous allons implorer sur elle la miséricorde de Dieu. Toi et moi, Marie-Chantal venait de le dire, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Ce que Dieu a donné à Jésus, nous a aussi donné. C'est une âme, ce n'est pas un hasard si cette âme nous est présentée maintenant. Donc, je voudrais qu'au plus profond de toi-même, que tu prennes 1 minute pour confier cette âme-là au Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette âme. Seigneur, je te confie cette âme. Seigneur, j'utilise mon baptême comme ton fils pour implorer ta miséricorde, afin que tu reçoives cette âme auprès de toi. Seigneur, je voudrais qu'à travers cette âme de 20 ans, que cette disparition ne soit pas une disparition pour rien, mais qu'à travers cette âme, que tu la transformes en ange pour qu'elle puisse toucher les autres jeunes et les autres jeunes adultes qui voudraient se livrer à la même pratique afin qu'elles puissent retrouver ton amour et mettre fin à cette besogne qui n'est pas satisfaisante. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour cette âme. Merci Seigneur pour l'accueil de cette âme à la maison, l'accueil de cette âme dans ton royaume. Merci pour la bénédiction que tu vas donner à sa famille pour enlever toutes les douleurs, toutes les plaintes et tout le ressentiment qu'ils vont avoir, toute la culpabilité que ses parents vont avoir de n'avoir pas donné une bonne éducation. Seigneur, nous te prions d'envoyer l'Esprit Saint, celui qui conforte pour toucher ses parents. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Ouais. Merci Eudes. Merci. Est-ce qu'on a une autre question avant de passer aux annonces? On a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Je voulais peut-être réagir avec, c'est Estelle, je crois, qui a parlé, oui, tantôt, oui. Pour dire qu'il y avait une bénédiction. Mais à ce moment-là, je me demandais, est-ce que tu faisais référence au baptême dans l'esprit ou Estelle, je ne sais pas. En tout cas, de toute manière, ce que je voulais dire à ce propos-là, c'est qu'on peut avoir reçu le baptême dans l'esprit, mais on peut toujours demander plus. Et d'après les études, en tout cas, il y a entre autres Randy Clark qui écrit, c'est un pasteur baptiste, je crois, et il disait comment est-ce que